Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire et encore de faire. La chose la plus importante par-dessus tout, et crois-moi, c'est de faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de l'importance de se former, de l'importance d'apprendre, d'avoir des connaissances, et j'en parle aussi, de l'importance de se former, de lire des livres, d'écouter des podcasts, bref, d'apprendre des choses. Mais crois-moi que tout ce que tu vas apprendre ne vaut rien si il n'y a pas d'action après, si tu ne fais rien de ces connaissances. Et d'ailleurs, il y a plein de TED Talks qui parlent de ça, qui parlent de l'importance, est-ce que se former et lire, c'est vraiment le plus important ? Non, au final, le plus important, c'est de se poser la question, une fois que tu as appris quelque chose, comment je peux concrètement l'appliquer dans ma vie, dans mon business ou dans ce que tu veux, dans le domaine dans lequel tu veux l'appliquer. Parce que si tu apprends, si tu lis des livres et tout ça, ça sert à rien si tu passes pas à l'action. Par contre, tu peux ne pas apprendre, ne pas chercher de connaissances sur internet ou quoi, et juste te lancer et faire. Et tu apprendras beaucoup plus de cette façon-là que si tu fais juste de la lecture ou que tu lis juste des livres sans rien mettre en action. C'est-à-dire que tu peux te passer d'apprendre des choses en lisant et en te formant, mais tu ne peux pas et jamais te passer de l'action parce que tu n'auras jamais aucun résultat juste en lisant des livres. Tout dépend de l'action. Et donc tu pourras lire tous les livres que tu veux, si tu prends pas d'action, si tu fais rien, eh ben ça ne vaudra rien, tu n'auras aucun résultat et tu n'atteindras jamais tes objectifs. Et bien sûr, ça peut sembler évident, c'est-à-dire on se dit oui, bien sûr qu'il faut faire des choses et tout ça, mais le problème c'est qu'on se concentre aujourd'hui trop souvent sur la formation ou sur écouter du contenu ou apprendre des choses et pas assez sur l'action, c'est-à-dire qu'on devrait passer 80% de notre temps à faire. Et c'est-à-dire même si on fait mal, c'est pas grave parce qu'on apprendra, comme j'en ai parlé dans un dernier podcast, même si tu fais mal, ça t'apportera de l'expérience et l'expérience c'est ce qui vaut le plus. Ça vaut plus que n'importe quel bouquin, tout ce qui vaut le plus c'est ta propre expérience. Du coup, il vaut mieux que tu fasses rien, c'est-à-dire que tu te lances sans lire, sans rien connaître à propos d'un sujet, tu vas te foirer sûrement totalement, mais ce que tu vas apprendre, ça va faire que tu vas aller 10 fois plus vite que tout le monde après quand tu vas te relancer ou refaire un autre projet. Et ça marche avec tout. Et par exemple, les sportifs. Est-ce que les sportifs de haut niveau, ils lisent des livres sur comment bien shooter, sur comment, comment être plus rapide ? Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont certes des bases de connaissances, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours comme des malades à répéter les mêmes gestes des heures après des heures pour arriver une fois en match ou lors de la compétition à être le meilleur. Et les meilleurs, c'est ceux qui s'entraînent le plus, c'est ceux qui font le plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux être un meilleur footballeur, c'est pas en allant sur YouTube et regardant des heures de vidéos sur comment apprendre à shooter que tu vas mieux shooter. C'est en allant au terrain à côté de chez toi et en shootant sans t'arrêter 2 heures par jour pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et c'est comme ça que tu shooteras mieux, c'est pas en regardant des vidéos. Et l'important c'est ça, c'est de répéter, de faire et d'essayer. Et si ça marche pas, t'essayes une autre technique, mais c'est de faire. Il y a toujours ce truc qui revient, c'est de faire. Il vaut mieux que tu fasses mal, que tu fasses plein d'erreurs, que juste lire des livres et te dire « Ah ouais, non, mais je vais faire ça plutôt que ça. » Non, échouer, ça va t'apprendre tellement. C'est pas bien d'échouer, ça fait pas plaisir d'échouer, mais ça va t'apprendre tellement que ça vaut plus que n'importe quelle lecture. Et du coup, il vaut mieux que tu fasses des choses mal que ne rien faire et juste attendre et dire « Ah je vais attendre pour mieux savoir, pour mieux connaître, pour en savoir plus. » Parce qu'on veut toujours en savoir plus. Je veux dire, même si t'es prix Nobel de mathématiques, tu ne sais pas tout à propos des maths. Tu vois ? Donc même quand tu es à des niveaux où tu peux te dire que tu es un expert, tu peux toujours en savoir plus. Donc c'est un cercle vicieux si tu veux dire je vais en savoir plus. Parce que le plus tu vas en savoir, le plus tu vas savoir qu'il y a d'autres possibilités. Et le plus on sait, le plus on se rend compte qu'on ne sait rien au final. Et c'est comme ça qu'il y a un cercle vicieux et qu'on se dit ok je vais continuer d'apprendre. Et au final à la fin on ne fait rien ou on ne prend pas assez d'actions. Et le plus important c'est de prendre des actions. C'est pas juste de lire des livres ou d'écouter des podcasts ou de faire des vidéos. Alors je te dis pas qu'il faut pas le faire, mais je te dis qu'à chaque podcast, à chaque chose que tu apprends, il faut que tu lances une action après. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à lire mais que tu prends jamais aucune action, ça sert à rien. Il faut au contraire que tu diminues peut-être ton temps de lecture, mais que tu passes à l'action beaucoup plus souvent. Et ça, je pense que c'est aussi un problème très français. C'est-à-dire qu'en France, tout le monde a un avis sur tout. Tu vois, et le truc sur lequel tout le monde a un avis, mais la plupart des gens n'ont jamais rien fait, c'est la politique. Alors je défends pas les politiques et tout ça, certes il y a plein de problèmes, etc. Mais tout le monde en France a un avis et on dit toujours qu'il y a 60 millions de présidents. Mais c'est exactement ça, mais dans ces 60 millions de présidents, il y en a combien qui a déjà essayé de faire la politique ou qui a déjà été à l'Élysée une journée pour voir le nombre d'emmerdes qu'ils doivent avoir, qui leur tombent sur la gueule chaque jour. Et c'est la même chose, tu vois. C'est-à-dire que on a des avis sur tout, mais au final, on ne sait rien parce qu'on n'a jamais fait. Et ces mecs-là, bien sûr qu'il y a des problèmes et tout ça, mais au final, on s'est jamais rendu compte vraiment de la réalité de leur travail.
Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on n'est jamais satisfait, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas du tout compte de quelles sont les échéances ou quels sont les problèmes. Et je pense que si on nous mettait tous un jour, par exemple, à l'Élysée, on se rendrait compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de faire, c'est pour ça que c'est important de se lancer et pas juste de dire « Ah ben ouais, je sais que non, c'est fait ». Pour avoir un avis, je pense, sur quelque chose, on devrait au moins essayer une fois de faire cette chose, tu vois, avant de te dire « Ah ben non, je pense que tu devrais faire ça ». Et tu sais, on a plein de conseillers, c'est-à-dire que quand tu parles de créer ton entreprise à ta famille, tout le monde va te donner un avis, même s'ils n'ont jamais créé une entreprise de leur vie. Alors bien sûr, c'est naturel, mais je pense que pour donner notre avis, déjà, on devrait se renseigner un minimum et puis ensuite, on devrait essayer de faire un minimum. Donc si tu as envie de créer quelque chose, une entreprise, un podcast, peu importe, juste fais-le. Et aujourd'hui, tu n'as absolument plus d'excuses pour ne pas faire. Je veux dire, on est au 21e siècle. Alors oui, le monde aujourd'hui n'est pas parfait. Oui, il y a plein de problèmes. Mais aujourd'hui, tu as une chance extraordinaire. C'est que tu as Internet, tu as des ordinateurs, tu as un nombre d'outils, tu as un outil qui est dans ta poche 24 heures sur 24 qui permet d'à peu près de tout faire. C'est-à-dire que si tu veux enregistrer un podcast, te dis pas, je vais lire des livres sur le podcasting et tout. Non. Juste, prends ton téléphone, enregistre et lance-toi. Et c'est la même chose si tu veux créer un blog, c'est pas la peine de lire et d'acheter des milliers d'euros de formation. C'est-à-dire que tu peux te former en même temps que tu fasses. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est se former et faire chaque jour. C'est le plus important. C'est-à-dire que si tu juste te formes et tu te dis non, je vais faire un plan d'action, je vais me définir une stratégie. Non, ça vaut rien. Il faut arrêter de définir des stratégies avant de faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses et que pendant que tu fasses, tu dis ça marche pas, ok, je change ça. Et tu vois, moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis lancé dans le blogging, je me suis rendu compte que ça allait pas, que c'est pas ce que j'aimais faire, et écrire des articles, et j'ai changé. Et aujourd'hui, le monde n'est pas parfait, mais il te donne plein d'outils et on n'a plus d'excuses pour ne pas créer. Je veux dire, imagine déjà rien que 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, comment c'était compliqué de créer des entreprises, de sortir, de montrer au monde ton produit. Aujourd'hui, tu veux dire, t'achètes, admettons que tu as 1 million d'euros, tu peux acheter 1 million d'euros de Facebook, de publicité Facebook pour que ton truc soit sur tous les murs Facebook de tout le monde. Donc tu vois, il n'y a plus d'excuses. Et je veux dire, moi je suis passionné d'histoire et je pense qu'on oublie trop souvent ça par rapport à l'histoire. C'est la chance qu'on a de vivre aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et on se concentre trop sur les problèmes. Alors certes, il y a plein de problèmes écologiques et tout ça, mais on a une chance extraordinaire qu'il y a 30 ans, en arrière, on n'avait pas. Je veux dire, aujourd'hui, créer une entreprise, ça te prend 10 minutes, tu vois. Devenir auto-entrepreneur, micro-entreprise, je sais plus comment il l'appelle, ça te prend 10 minutes, tu vois. Alors qu'avant, il fallait faire des papiers, c'était beaucoup plus compliqué, il y avait une inertie énorme. Et du coup, on n'a plus d'excuses pour ne pas faire, on n'a plus d'excuses pour ne pas se lancer. Donc si j'ai une seule chose à te dire, c'est fais. Comme dit Nike, just do it. N'arrête pas tant que tu n'as pas fais quelque chose. Je veux dire, te dis pas, je vais définir une stratégie, tout ça, ça vaut rien. Il faut juste qu'un jour, tu te dises, ok, j'arrête d'apprendre, j'arrête tout ça, tu vas faire. Et crois-moi que même si tu n'as jamais lu aucun livre sur le sujet, sûrement que tu vas te planter, que tu vas faire plein d'erreurs, mais tu vas apprendre tellement plus rapidement. Et d'ailleurs, tous les mecs qui vendent des formations et tout ça, c'est des mecs, ils vendent pas forcément ce qu'ils ont lu dans un livre, ils vendent justement leur expérience. En général, plus ils les vendent cher, plus leur expérience a de la valeur, puisque plus ils ont fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut que toi aussi tu te lances, c'est-à-dire que à un moment donné, même si tu achètes 20 000 euros de formation, si tu fais rien avec derrière, ça vaudra rien, tu auras perdu 20 000 euros. Tandis que si tu prends tes 20 000 euros, que tu les investis dans une entreprise ou dans un projet tel qu'il soit, et que tu te lances tous les jours à faire quelque chose, et bien là, ça aura beaucoup plus de valeur. Parce que même si tu perds tes 20 000 euros et que ton entreprise ou ton projet foire, crois-moi que quand tu vas faire un autre projet, quand tu vas reprendre quelque chose et que tu vas réessayer, au final, ces 20 000 euros, peut-être qu'ils vont se transformer en 1 million ou en 1 milliard suivant ce que tu crées. Donc, j'ai juste une seule chose à te dire, c'est arrête de bouffer du contenu à longueur de journée. Sélectionne ton contenu sur des choses qui t'intéressent vraiment et fais. C'est-à-dire que ça sert à rien de passer des journées devant YouTube à écouter, à regarder des vidéos de motivation ou des trucs comme ça si on ne fait rien après. C'est-à-dire que ok, c'est bien pour la motivation, mais t'as pas besoin d'en regarder plein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu regardes les vidéos des mecs qui te donnent les meilleurs conseils du monde, si tu n'en fais rien, ça ne vaut rien. Donc juste fais-le. Just do it. À demain et reste optimiste.